Fleuve Congo Hôtel, ce cadre a servi pour la séance d'échange entre les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme et les députés nationaux, membres de la Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Au menu, il s'est agi de prime abord de la présentation succincte par le directeur du BCNDH de la situation mensuelle des droits de l'homme en RDC. Une situation qui, d'après lui, demeure alarmante, notamment à l'est du pays où les violations des droits de l'homme ne font que grimper. Ce que j'ai dit aux députés qui avaient reçu déjà notre analyse pour l'année, les tendances annuelles, qui font état d'une réduction générale de 7%, malgré effectivement le fait que la situation reste très préoccupante dans l'est du pays. En Ituri, dans le Nord Kivu, Sud Kivu et également dans le Tanganyika. La situation reste préoccupante. C'est un fait. Et je leur ai expliqué qu'en réalité, l'analyse globale basée sur les chiffres peut quelquefois donner une impression d'amélioration générale de situation, qu'il faut aller regarder dans le détail de quelle est la cause de ces réductions. Et je leur ai expliqué les points satisfaisants. C'était effectivement un meilleur comportement dans la conduite des opérations des FARDC et de la PNC. C'est un fait que révèlent les chiffres. Mais au contraire, les groupes armés, les activités armées ont augmenté. Eu égard du rôle indispensable de ces élus nationaux à jouer pour l'amélioration de cette situation macabre, les deux partis ont adopté un calendrier commun des activités à mener durant la session parlementaire de mars, mais aussi la liste des propositions de loi relatives aux droits de l'homme qui sont en attente pour examen et adoption. Vous savez que la commission permanente droits de l'homme est une commission extrêmement importante qui joue un rôle très important dans le travail législatif et dans le contrôle parlementaire. Vous avez vu toute la discussion sur l'analyse des situations, sur des priorités concernant des lois qui contribuent à l'approfondissement, à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie en RDC. Les lois essentielles qui sont dans l'agenda du Parlement et sur lesquelles nous avons beaucoup insisté. Vous avez aussi les échanges que nous avons eus autour de la proposition de loi portant sur le tribalisme, le racisme et la xénophobie, portée par l'honorable Kari Sakata. Vous avez vu aussi la discussion qui s'en est suivie sur la question du plan d'action. Conscient des défis à relever au cours de cette session, le président de la Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale a promis de remplir sa part à veiller à l'adoption de toutes ces propositions de loi. Nous espérons maintenant que nous allons respecter ces calendriers et tout ça pour permettre à l'Assemblée nationale de pouvoir jouer son rôle de représentation qui vote les lois mais aussi qui contrôle l'action du gouvernement. Tenue ce mercredi 23 mars 2022, cette séance d'échange a également connu la présence de la présidente de la commission genre, famille et enfants de l'Assemblée nationale.